le rituel d'Imbolc, pour moi, particulièrement, est celui vraiment qui nous place devant la porte de cette nouvelle phase, de cette nouvelle année. Donc, est particulièrement important. Et la déesse Brigide est la déesse qui nous aide à rallumer ce feu à l'intérieur de nous. Elle le fait dans la nature. Donc, c'est elle qui rallume le feu de la terre et qui permet à toutes les plantes de refaire circuler la sève et de doucement commencer leur processus de renaissance. Mais il y a exactement le même processus qui a lieu à l'intérieur de nous. Ce processus qui rallume notre feu. Et ce feu, pour nous, se trouve au niveau de nos chakras inférieurs, c'est-à-dire le chakra racine, mais surtout le chakra sacré. Donc, c'est dans le corps et dans notre base, dans notre fondation, que ce feu est rallumé et qui commence tout doucement à remonter à la surface. Donc, Imbolc n'est pas encore le moment de la grande mise en lumière de qui on est et de ce qui habite à l'intérieur de nous, mais Imbolc est très important parce qu'il prépare nos futures créations et va en grande partie, la façon dont on vit et prépare cette période va en grande partie aussi déterminer la puissance de nos créations et surtout l'énergie vitale et l'inspiration qu'on a pour mettre au monde nos créations, nos élans, nos mots, notre verbe, parce qu'on va voir qu'Imbolc est surtout aussi la fête du verbe créateur. Et donc, on prend conscience vraiment de à quel point les mots et le verbe créent notre réalité. Qui est Brigide déjà et d'où elle vient? Brigide est une des Tuatha Dé Danann. Et là, vous verrez une image des Tuatha Dé Danann, le peuple mythique d'Irlande et des îles britanniques. Donc, la légende des Tuatha Dé Danann est qu'à un moment donné, ils sont arrivés en bateau. Donc, la traduction est peuple des dieux. À un moment donné, ils sont arrivés en bateau en Irlande et ils se sont installés en Irlande en apportant leurs 4 cadeaux magiques. Et ces 4 cadeaux magiques ont donné à l'humanité tout ce dont l'humanité a besoin pour vivre en abondance sur cette terre et aussi pour vivre dans le respect de la terre et de tout ce qui leur entoure. Et donc Brigide est une des dieux qui sont arrivés avec les Tuatha Dé Danann sur la terre d'Irlande. Il y a une mythologie, une autre mythologie qui raconte qu'après de s'être installés sur la terre d'Irlande et sur les îles britanniques, les Tuatha Dé Danann ont dû se cacher parce qu'ils étaient persécutés et sont rentrés à l'intérieur de la terre et sont devenus le fameux peuple des elfes, des fées ou des sidés qui vivent dans les monts sacrés, dans les lieux celtiques, dans les îles celtiques. Et donc, aux endroits où la roue de vie tourne, comme à Imbolc, aux équinoxes, aux solstices, ce peuple remonte à la surface de la Terre. Brigide est une triple déesse. Elle est déesse de la poésie, elle est déesse de la guérison et elle est déesse de la forge. Et ces 3 arts peuvent sembler très éloignés, mais sont 3 arts qui sont vraiment très reliés à l'élément feu. Déesse de la poésie, parce qu'elle insuffle la muse, l'inspiration dans l'esprit et l'âme des créateurs, des poètes, des écrivains. Et dans le druidisme, le barde est celui qui raconte la vie de la communauté, celui qui met en mots, qui met en musique les histoires du monde et qui a un rôle très important. Donc, elle est sainte patronne des bardes et pour devenir druide, la première étape est d'être barde. Pourquoi? Parce que dans la philosophie druidique et celtique, une personne qui crée, une personne
musicien, créateur, est quelqu'un qui est connecté à la muse et donc connecté au divin. Il n'y a pas de différence entre artiste et personne qui a accès au divin ou au sacré. Et je pense que à notre époque, on est en train de retrouver cette notion que des artistes sont des gens qui sont inspirés par quelque chose de plus grand que eux. Elle est déesse de la guérison. Donc, elle guérit par l'énergie du feu. On peut invoquer le feu de la déesse Brigide pour insuffler la guérison pour nous ou pour d'autres personnes. Une déesse très connectée à cette notion de guérison à travers le feu en Égypte est la déesse Sekhmet. Elle aussi, elle guérit à travers l'élément feu. Elle accompagne l'enfantement, la grossesse, la fertilité, la santé féminine. Et elle est déesse de la forge. La forge parce que c'est l'art de la création, mais c'est surtout aussi l'art de la transformation. Donc, c'est une déesse alchimique qui nous aide à transformer. Et évidemment, la fête d'Imbolc est une fête d'alchimie et de transformation parce qu'on rallume le feu et on renaît en quelque sorte. On utilise les éléments du passé pour faire renaître un nouveau soi à Imbolc. Le fait qu'elle soit triple déesse aussi nous montre que c'est une déesse de la création. À chaque fois qu'il y a une trinité, le triskel est un symbole très important dans le monde celtique. À chaque fois qu'il y a une trinité, il est question de pouvoir de création. Donc là, on voit déjà que ce qu'elle nous apporte, c'est vraiment ce pouvoir de la création. Elle rallume, elle réactive cela en nous. Elle est la sœur d'Ogma. Et Ogma est le dieu solaire dans la tradition celtique, mais aussi le créateur des oghams. Et les oghams, c'est l'écriture sacrée celtique qui était utilisée pour la divination. Donc, ce sont des runes, c'est une écriture runique, mais reliée aux arbres, qui nous permet de faire de la divination, de se connecter au divin. C'est significatif parce que là, on voit qu'elle a une connexion aussi au langage, au verbe créateur. Elle est la fille de Morrigan, la déesse de la mort, et du Dagda, le dieu père des Tuatha et le dieu du chaudron. Elle a hérité du chaudron de son père, le Dagda, et ce chaudron, c'est le chaudron de la transformation, mais aussi le chaudron de l'abondance, de la plénitude. Le fait aussi qu'elle soit la fille de la déesse de la mort est significatif parce qu'évidemment, dans la roue de l'année, elle arrive juste après l'hiver, juste après cette période de mort et de déclin. Et en quelque sorte aussi, pour avoir accès à Brigide et l'inviter dans notre vie, on a besoin aussi d'accepter et d'accueillir les élans de mort dans notre vie, les élans de silence, de nuit, de noirceur. Et je viens de lire un livre très, très récemment qui parle de l'importance de la nuit et de l'obscurité qu'on a perdu en grande partie dans notre monde et qu'on a besoin de cultiver cela et de l'inviter à nouveau dans notre vie. Nos villes, nos maisons, nos pays sont extrêmement éclairés et à tel point qu'on ne voit presque plus les étoiles. Et on s'en rend compte quand on va dans un endroit dans le monde où les étoiles sont visibles. Mais on doit voyager loin pour aller dans un endroit où vraiment on voit la Voie lactée. Et donc, on a perdu la magie de la nuit. On fuit la nuit, on a peur de la nuit, on a peur de l'obscurité comme on a peur de l'inconnu. Et Brigide nous demande vraiment d'inviter cela aussi dans notre vie et d'accueillir ces moments vraiment comme un approfondissement
est comme un sol fertile dans lequel les graines et les élans de nos futures créations puissent prendre racine et pousser. Une graine doit être plantée dans le sol. Elle ne peut pas être plantée dans l'air ou dans la lumière. Elle doit être enfoncée dans l'obscurité. Et c'est pareil pour nous. Elle est la sainte patronne des sources sacrées et du foyer. Donc, on retrouve l'esprit de Brigide près des sources sacrées, mais je dirais près de tous les eaux mouvants, près de la mer, près des rivières. Donc, on peut vraiment aussi s'asseoir à côté d'une source ou à côté d'une rivière pour recevoir de l'inspiration. Et évidemment, dans les pays celtiques, il y a beaucoup de sources sacrées qui sont dédiées à la déesse Brigide ou bénies par la présence de la déesse Brigide. Et c'est le cas parce que, à nouveau, quand on se remet dans les anciennes traditions, l'humanité avait conscience qu'on devait rendre hommage à la déesse de la terre et la remercier pour ses cadeaux, pour son abondance, pour pouvoir accéder à cette énergie d'abondance, à cette énergie d'inspiration et de créativité. Donc, symboliquement, près des sources, l'humain allait faire un pacte, un mariage avec la déesse de la terre et promettre d'honorer la terre et d'honorer les fruits de la terre pour, en retour, recevoir le soutien de la déesse de la terre. Elle est la déesse du foyer, du feu. Pareil, dans les anciens temps, Brigide protégeait le foyer et protégeait la maison. Donc, on va aussi regarder un rituel pour purifier et nettoyer la maison. Ce que je vais vous recommander vraiment à faire en ce moment, c'est le moment pour le faire à Imbolc, c'est de faire un grand nettoyage énergétique et physique de la maison. Mais pareil, dans les pays celtiques, le premier endroit qui était honoré, célébré et béni dans une nouvelle maison, quand on aménageait dans une maison ou on avait construit une maison, c'était le foyer. Parce que le foyer était la vie, l'âme et le feu de la maison. Donc, on allait allumer le foyer et il y avait quelqu'un qui venait pour bénir le foyer de la maison. C'est une sainte catholique aussi, Sainte Brigitte. Sainte Brigitte est la déesse Brigide. Cela montre que Brigide et Brigitte ont une très, très grande capacité d'adaptation. Donc, elle va aussi représenter cette énergie de le pouvoir d'adaptation, de survie, de résilience, qui nous permet d'avancer malgré parfois des circonstances qui semblent être difficiles. Et évidemment, c'est la muse et l'inspiratrice des créateurs, des créatifs, des artisans, des musiciens. Chaque être humain est un être créatif. Être vivant est être créatif. Et c'est cela qu'elle nous apprend aussi, que être en vie est un acte de création. Et pour être vivant, on a besoin de créer, on a besoin de mettre au monde des choses. Et ces choses peuvent être une vie, tout simplement, comment on gère notre vie. Cela peuvent être des paroles, des créations physiques, mais on a besoin de créer pour nous sentir vivants. Alors, les animaux totems d'Imbolc, la vache. Brigide est très reliée à la vache et à l'agriculture aussi. Elle est la sainte patronne des vaches parce que la vache représente le lait nourrissant, la fertilité, la voie lactée, l'abondance. Tous les dieux et déesses, ce sont toujours des déesses, qui sont associés au lait
ont une connexion avec les étoiles et avec la Voie lactée. Le coq, parce que c'est l'animal qui annonce la renaissance, qui annonce un nouveau jour et une nouvelle ère. Le cygne, c'est l'animal le plus associé avec Brigid. Elle est souvent représentée avec un cygne à côté d'elle. C'est le symbole de la pureté, de la transformation, l'énergie du lotus. Le dragon ou le serpent, qui représente l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, à nouveau dans cette idée de la sève de la vie qui remonte à la surface de la Terre et qui circule dans les réseaux souterrains de la Terre. Et le phénix, l'énergie de la Renaissance. On met le feu sur le passé et on renaît du bûcher de notre ancien soi. C'est une transformation radicale et un nouveau départ. Alors, on passe aux déesses ensuite qui sont associées à Brigid. Un peu les correspondantes de la déesse Brigid dans d'autres traditions. Parce que c'est en comparant que, aussi qu'on reçoit un tableau qui est plus complet et plus compréhensible. La déesse Sarasvati, très clairement, est très connectée à l'énergie de la déesse Brigid parce qu'elle représente la créativité et le verbe créateur. C'est le flux divin incarné en langage, compréhension et son. Et un des mantras que vous pouvez aussi utiliser pour stimuler l'énergie de la muse à travers le canal de Sarasvati, c'est puisse Sarasvati, déesse de la sagesse, qui est honorée par les sages, la femme du Créateur, résider sur ma langue. Et la mythologie ou l'histoire de la déesse Sarasvati, c'est qu'elle soit née quand Brahma, le créateur de l'univers, voulait créer de l'ordre dans le chaos. Et il se demandait comment je peux créer de l'ordre dans tout ce chaos. Et il y a la voix de Sarasvati qui a émergé depuis son intérieur et qui a dit en invitant la sagesse. Et puis, elle est née de la langue, de la bouche de Brahma, de la bouche de Dieu, et elle a émergé de sa bouche assise sur un cygne. Donc, c'est l'histoire de la création de Sarasvati. C'est elle qui accompagne le verbe, la poésie, le chant, les créateurs. Elle est aussi très associée à la musique, à la lyre, et on va voir que ça a une logique aussi par la suite. Des pays ou des endroits dans lesquels Sarasvati est très présent, ce sont des endroits où vraiment l'artisanat et l'art est encore très valorisé. Et pour moi, par exemple, le Bali est un pays très connecté à la déesse Sarasvati parce que tout est fait avec une intention particulière pour le détail, pour la beauté. Je me rappelle une histoire d'un homme qui m'a raconté là-bas, qui construisait des maisons, que sur chaque poutre de chaque maison qu'il construisait, il écrivait une prière à la déesse. Parce que dans sa philosophie, si on ne le fait pas, nous, en Occident, on vit dans des cadavres et pas dans des maisons vivantes. Et lui, son intention, c'était de construire des maisons vivantes. Donc, c'est ça, c'est le souffle, l'esprit de la déesse insufflé dans tout ce qu'on crée. La déesse Hathor, parce que, évidemment, c'est la déesse vache en Égypte ancienne, la déesse de la fertilité, de la créativité. Son culte était célébré avec la musique, avec la danse, le mouvement, avec les huiles sacrées, donc tout ce qui pouvait aussi inspirer et stimuler la créativité en les personnes qui participaient au culte de la déesse. Hathor va être très présent au moment de l'équinoxe de printemps, où là, on émerge vraiment.
et nos créations commencent vraiment à se mettre au monde et à émerger, c'est l'énergie de la déesse Hathor. C'est le soleil levant, le soleil qui se montre. Isis. Isis représente l'énergie de Mercure, du changement, l'inspiration de l'esprit, la langue aussi, parce que dans l'histoire et la mythologie de la déesse Isis, elle aurait reçu ses pouvoirs magiques après avoir trompé d'une certaine façon Ra, le dieu solaire et le dieu créateur, parce que Ra était le seul dieu qui avait des pouvoirs magiques. Et il ne voulait pas les donner à d'autres personnes. Et ces pouvoirs magiques se trouvaient dans son nom. Et il ne voulait pas donner son nom à personne. Donc, Isis a envoyé un de ses scorpions pour faire piquer Ra. Ra était piqué par le scorpion et était en train de mourir. Et Isis lui a dit, je peux te guérir si tu me donnes ton nom. Et du coup, Ra lui a donné son nom et elle a eu accès à tous ses pouvoirs magiques par la suite. C'est la déesse de la résurrection, évidemment très connectée à l'énergie d'Imbolc, où on commence à renaître. Et Aphroditê, donc là, il y a un vase de la déesse Aphroditê, sur laquelle elle est assise sur un cygne aussi. Donc Aphroditê, déesse de la beauté, de l'amour et du plaisir, assise sur un cygne également. Donc, ça nous donne aussi une indication sur les énergies à cultiver si on veut avoir accès à la muse. C'est d'inviter l'énergie de la beauté, de l'amour, de s'octroyer le fait d'avoir du plaisir et de se faire plaisir. Invite vraiment l'énergie de la muse aussi dans notre vie. Alors, les symboles d'Imbolc, le marteau et l'éclume, déesse de la forge, qui représente son pouvoir de transformation et d'alchimie, mais il y a aussi un message de faire un effort et de faire de l'effort, de demander l'inspiration du divin d'un côté, c'est important, et de l'autre côté, on doit se mettre en action aussi, on doit faire preuve de volonté en nous mettant en action également. Il y a le sorbier, l'arbre qui représente la magie, la divination et l'écriture dans la tradition celtique. Les oghams, les runes divinatoires, étaient souvent écrits sur du bois de sorbier. Donc, c'était du bois de sorbier qui était utilisé pour parler avec les mondes invisibles. Il y a le foyer ou le chaudron comme symbole, l'énergie du feu, de la chimie, la force vitale, la transformation et la créativité. Et donc aussi, en ce jour, d'inviter le feu en nous, dans nos maisons, d'allumer des bougies, d'allumer notre foyer ou d'allumer un feu. Ça aide à invoquer l'énergie de la déesse. Le bouleau, un autre arbre qui représente la déesse Brigide, l'énergie de la purification, de la résilience aussi. Il y a d'ailleurs en cette période beaucoup de cures de sève de bouleau qui sont proposées. Voilà, c'est une énergie vraiment qui nous aide à être dans ce processus de purification. La cloche. Donc là, il y a une photo de la cloche de Brigide qui est en bas du tore de Glastonbury, avec deux signes aussi sur la pierre. La cloche est un symbole de Brigide parce qu'elle avait une cloche pour appeler et guider les vaches. Mais aussi la cloche a la même symbolique que le hochet en chamanisme ou le sistre de la déesse Hathor.
C'est un instrument qui fait du son et du coup qui nous aide à chasser les mauvais esprits ou les esprits, les énergies qui nous dérangent, qui sont néfastes pour nous, de chasser l'énergie de l'ancien aussi et d'appeler l'énergie du renouveau aussi. Ça annonce une nouvelle énergie. Il y a l'énergie de la flèche, parce que le nom Brigide veut dire flèche de feu. La flèche nous donne vraiment l'énergie de pouvoir avancer, de choisir une direction et d'aller de l'avant. Et il y a la croix d'Imbolc. Donc, vous l'avez ici en bas, ou la croix de Brigide, qui est un symbole de protection. Donc, dans les anciens temps, les gens le faisaient avec des roseaux ou avec d'autres plantes et bénissaient cette croix à une source sacrée. Et après, la croix était attachée en haut de la porte entrée pour avoir une protection pour toute l'année. Et l'année suivante, les gens faisaient une nouvelle croix, l'accrochaient à nouveau. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire également pour inviter l'énergie de la déesse et célébrer l'énergie d'Imbolc. Mais surtout aussi, cette croix représente l'énergie aussi et est une représentation de la constellation du cygne. Donc, vous l'avez ici juste à côté. C'est une constellation en forme de croix. Et c'est pour cette raison que Brigide est associée au cygne, parce que non seulement le cygne représente la pureté et la transformation, mais c'est une constellation à laquelle Brigide est très liée. La déesse Sarasvati est connectée au cygne parce qu'elle a aussi cette connexion à cette constellation-là. Sarasvati, d'ailleurs, qui est représentée avec une lyre, la constellation du lyre est juste à côté du cygne. Donc, dans cette déesse, on voit vraiment les deux constellations côte à côte. Les lieux, de culte de Brigide, donc c'est des lieux dans lesquels vous pouvez aller aussi pour vous connecter plus en profondeur à son énergie et à sa tradition. Il y a Glastonbury, évidemment, où la déesse Brigide est très présente. Donc là, vous avez la fondation de la chapelle de Brigide à Glastonbury. Cette chapelle, dans les anciens temps, c'était l'endroit où les pèlerins allaient avant d'arriver dans le temple de Glastonbury. Donc, c'est sur les bords de Glastonbury. Et tout le monde passait par cette chapelle pour se purifier et pour recevoir une bénédiction avant de rentrer vraiment dans le grand temple de Glastonbury, qui est le Thor et les sources sacrées à côté du Thor. Aujourd'hui, ces fondations sont recouvertes par ce qu'on appelle le mont de Brigide, qui est un petit monticule dans un champ, monticule, dans un champ, on peut toujours s'y connecter. Quand on s'assoit à cet endroit, on ressent vraiment une énergie qui est présente. La source de Brigide, elle n'existe plus aujourd'hui. Il y a toujours une pierre où elle jaillissait jusqu'à la surface de la terre, et c'est dans le champ à côté du mont de Brigide, à Glastonbury. Et Kildare, évidemment, en Irlande, qui est le lieu où la déesse Brigide est célébrée. Il y a un feu perpétuel, d'ailleurs, à Kildare. Là, c'est une image du feu qui est sur la place centrale de Kildare, où il y a chaque année à Imbolc un grand rituel où il rallume le feu. Mais dans le monastère de Kildare, il y a toujours un feu perpétuel qui, selon la tradition orale, existe depuis les temps pré-chrétiens. Donc, il y avait une communauté de prêtresses déjà dans les temps pré-chrétiens à cet endroit qui étaient des prêtresses de feu. Dans vraiment
comme dans la tradition des vierges vestales ou d'autres prêtresses de feu, c'était une communauté qui protégeait l'énergie de ce feu et de ce foyer. Kildare, d'ailleurs, veut dire église ou temple de chêne. Donc, on voit très clairement le lien au druidisme. Et en dessous, il y a une image de la source sacrée de Brigid à Kildare également. Donc, une source où les gens allaient se purifier, se baigner pour demander d'enlever les énergies du passé et de renaître.